mesdames et messieurs de la presse, chers collègues, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, bienvenue à IBIMPE, bienvenue à cette conférence de presse. Notre vision est d'organiser la CAN de l'hospitalité soutenue par une stratégie fléchée vers l'héritage. Notre ambition, organiser la plus belle CAN de l'histoire de cette compétition. Pour ce faire, nous avons conçu une stratégie d'approche articulée autour de 3 phases, que sont la phase de conception et de planification, la phase préopérationnelle et la phase opérationnelle. La phase de conception et de planification a consisté à définir un modèle innovant d'organisation qui repose sur l'implication directe des jeunes Ivoiriens. En effet, des jeunes Ivoiriens issus de l'Institut national de la jeunesse et des sports, de l'Office national des sports et de divers milieux socio-professionnels ont été recrutés, formés et mentorés dans l'organisation de grands événements sportifs. La jeunesse étant le fer de lance de ce pays, à travers un partenariat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'avec le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous allons impliquer le monde scolaire et universitaire pour assurer la réussite de cette fête de la jeunesse africaine. C'est le lieu d'indiquer que nous allons recruter très prochainement environ 8000 volontaires qui seront déployés selon leurs compétences et savoir-faire dans les différents compartiments de l'organisation du tournoi. Pour faciliter la mise en œuvre de notre politique, nous avons conçu des outils de gouvernance et d'intervention, le tout agrégé dans un master plan qui fixe les grands jalons et les détails de notre planification. Nous avons apporté une autre grande innovation, qu'est le projet héritage, articulé autour de 6 piliers. Il faut entendre par héritage un ensemble de biens matériels et immatériels acquis et construits à l'occasion de l'organisation de la CAN pour servir aujourd'hui et demain. Il y a aussi notre approche inclusive qui vise à associer toutes les forces vives de la nation. À ce titre, nous avons créé une plateforme appelée COCAN Business Club pour fédérer les acteurs du secteur privé et du monde économique autour des opportunités de l'organisation de la CAN. Pour rapprocher l'organisation des villes hôtes, nous avons créé les comités locaux du COCAN pour associer les populations, les collectivités locales et les administrations locales des villes hôtes pour l'organisation et la mobilisation, à l'effet de donner l'aspect festif et populaire à ce grand événement sportif. Quant à la phase préopérationnelle, elle a été lancée en mars 2022 et est subdivisée en 2 parties, la phase préopérationnelle en centrale et la phase préopérationnelle sur les sites. Pour ce qui est de la phase préopérationnelle en centrale, elle s'est traduite par la mise en œuvre des activités ci-après, par la formation de nos jeunes, par l'immersion de tous dans différents grands événements sportifs qui se sont tenus au Cameroun, au Qatar et en Algérie. Et la phase préopérationnelle sur site, elle interviendra à partir d'octobre 2023. Nous allons basculer nos activités sur les sites dans toutes les villes hôtes. À ce titre, nous procéderons à la bascule progressive de nos activités sur les sites des villes hôtes, au recrutement des équipes locales, à l'installation des comités locaux du COCAN dans les villes hôtes, au lancement du programme volontaire dans le courant du mois de juillet. La phase opérationnelle elle-même, elle consistera en des activités relatives à l'installation des équipements temporaires, au branding des sites, à l'installation de la signalétique et au déroulement de la compétition elle-même. Quant aux perspectives, dans la dynamique du déploiement des équipes opérationnelles sur les sites, les colocanes seront installés pour rapprocher l'organisation des villes hôtes de la compétition. Avant ces échéances, en accord avec la CAF et qui l'organisera, il sera procédé à la cérémonie de tirage au sort le 12 octobre prochain et ce sera l'occasion de dévoiler le ballon de la compétition.
Comme vous le voyez, vous le constatez, mesdames et messieurs, le COCAN est résolument engagé à réaliser les différentes étapes de son chronogramme de préparation de la compétition. Et nous travaillons en toute intelligence avec la CAF à cette fin, comme nous travaillons en toute intelligence avec les membres du gouvernement dont les départements ministériels sont concernés.